Et bonjour mes amis, bonjour. Voilà, le dimanche dernier, j'ai posté une vidéo parlant de la prospection physique. Aujourd'hui, on va parler de la prospection, la pêche téléphonique. Vous savez, il y a quatre prospections. Il y a prospection sur le terrain, physique, pour votre zone, votre secteur d'activité. Vous avez la pêche téléphonique. Vous allez prendre des numéros de téléphone des particuliers qui mettent des annonces de particulier à particulier et vous allez essayer de négocier la prise du mandat, mais vous n'allez pas commencer par voilà, je vous appelle pour prendre le mandat. Non, il faut préparer le terrain. Il faut préparer le terrain, il ne faut pas aller direct. Et voilà. Par exemple, je vous appelle pour avoir des informations concernant votre bien à vendre. Et ce bien-là, il faut bien connaître le bien. Ce bien-là, il faut bien le connaître. Il faut bien connaître le vendeur ou l'acheteur et connaître bien le quartier. Si vous connaissez ces trois choses-là, le quartier, le bien et le propriétaire ou le vendeur, vous allez bien travailler en partenariat avec le vendeur ou l'acquéreur. En ce cas, le but, c'est pas la prise du mandat. Le but, pour vous, il faut que vraiment euh, arriver à aider le vendeur ou l'acheteur. C'est ça, dans votre tête, il faut penser plus comment vous allez l'aider et pas comment vous allez prendre la prise du mandat. OK? Et pour bien aborder le sujet, vous n'allez pas vous présenter, vous n'allez pas parler d'agent immobilier, parce que directement après la phase agent immobilier, je dis, j'ai pas besoin d'agent immobilier, vous êtes cher ou j'ai envie de vendre seul, donc vous n'allez pas commencer par ça. Il vaut mieux commencer par des cadeaux. Voilà, j'ai un cadeau pour vous, par exemple, mais pas directement. Je m'appelle monsieur, voilà, agence. Non, 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 non. Il faut préparer le terrain. Hein. Je dis, voilà, je vous appelle dans un premier temps, en fait, pour connaître bien votre bien à vendre, par exemple. Donc, pour vraiment faciliter les choses, il faut connaître bien le bien à vendre et connaître le propriétaire, le vendeur et l'acquéreur et connaître si bien le quartier. Voilà, si vous connaissez le quartier, par exemple, vous allez l'aborder, je dis voilà, bonjour monsieur, bonjour madame, avec le nom, de préférence le prénom. Si vous connaissez le prénom de la personne, c'est encore mieux. C'est pas grave, si vous connaissez le nom, c'est déjà bien. Voilà, bonjour monsieur, madame Breton. Voilà, en fait, je vous appelle, je vous rassure, je vous appelle pas pour avoir un mandat aujourd'hui. Je vous appelle en fait juste pour soulever un point. En fait, j'ai manqué d'informations sur votre bien à vendre. Voilà, en fait, pour vraiment pouvoir bien conseiller mes acquéreurs. Donc, je ferme la parenthèse. Donc, de celui-là, quand vous parlez comme ça, lui, il va se dire, tiens, tiens, celui-là, peut-être il y a des acquéreurs potentiels, peut-être il va essayer de me vendre. Donc, vous leur assurez comme quoi vous ne l'embêtez pas pour prendre la prise de mandat. Et voilà, en fait, lui, il pense que vous avez des acquéreurs, comment vous n'avez pas encore parlé, vous n'avez pas dit que je suis agent, en fait, et ça va venir de la discussion. Donc, il faut vraiment préparer le terrain. Après, en fait, si vous voyez qu'en fait, il vous laisse, il vous accroche pas au nez, donc, vous dites, voilà, en fait, je vois que votre bien, ça fait longtemps qu'il est sur le bon coin, par exemple. Dans l'annonce, je vois votre annonce, ça fait plus d'un mois, de 2 mois, 3 mois, par exemple. Et moi, j'ai pensé à un truc, c'est que vous êtes trop loin des prix. Donc, moi, après une étude, j'ai fait une étude, en fait, sur les 5 biens qui viennent d'être vendus dans votre secteur. En fait, j'ai remarqué que vous êtes un peu au-dessus des prix du marché. Donc, il faut qu'on regarde ça. Donc là, après lui, il va voir. En fait, si envie de continuer de vous écouter, vous lui dites, voilà, en fait, là, vous vous présentez, je dis, je suis Mohamed Zaria, méga agence.
Nous, on a des outils en fait pour trouver le meilleur prix de vente avec l'estimation, avec des logiciels, avec la nouvelle technologie, avec la nouvelle technologie artificielle, avec l'intelligence artificielle, vous voyez, comme ça. Et voilà, si en fait, je ne sais pas quand est-ce que ça serait mieux pour vous de se voir, en fait, de vous faire voir ça chez vous. Est-ce que ça vous arrange mardi matin ou mercredi fin d'après-midi? Donc, si, voilà, vous essayez de voir quand lui il est disponible. Et voilà, et vous inquiétez pas, ce jour-là, c'est pas pour signer. Il faut pas lui dire que c'est pour signer. Non, 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 non. Aujourd'hui, c'est juste pour en fait, vous faire un cadeau. En fait, je vous fais mon estimation gratuite. Je vais vous montrer comment on fait l'estimation, mon estimation gratuite. Voilà, et je vais vous montrer pourquoi vous êtes loin, en fait, du prix du marché. Ouais. Étant donné que maintenant votre annonce, votre bien à vendre, ça fait longtemps qu'il est sur les annonces, sur le bon coin, maintenant il faut éviter la dévalorisation de votre bien. Donc il faut trouver en fait un point où on peut se voir et discuter, trouver la meilleure solution pour vendre votre bien. Et lui, dans ce cas-là, il va accrocher, en fait, il va accrocher avec vous, il va continuer avec vous parce que vous ne le donnez pas. En fait, comme je vous ai dit, en fait, un vendeur ou un acquéreur, vous savez, dans une transaction immobilière, le prix des honoraires, le montant des honoraires, le prix de bien, ce n'est rien en ce qui concerne la transaction. Dans la transaction, ce n'est rien, les honoraires, c'est pas grand-chose. Les honoraires ou le prix de bien, ce qui compte, c'est l'humain, c'est le côté humain, en fait, c'est l'intérêt que vous montrez à l'acquéreur, au vendeur. C'est ça ce qui compte. Les honoraires, vous allez voir, une fois que vous avez vendu, vous avez fait l'affaire, vous avez fait votre transaction, vous avez aidé à accompagner, vous avez accompagné le vendeur, l'acquéreur pour faire son projet immobilier. Il ne va pas parler des prix des honoraires, il ne va pas parler des prix de biens, il va parler que du comportement, de votre comportement, comment vous étiez, comment vous l'avez accompagné, est-ce que vous étiez humain, est-ce que vous étiez engageant, est-ce que vous étiez dynamique, est-ce que vous étiez en fait ponctuel, est-ce que c'est ça qui compte en fait, c'est ça qui compte, c'est pas en fait, là, c'est le montant des honoraires, vous allez voir, franchement, il ne va même pas parler de ça. Ce qui compte, c'est ça. Et donc, pour faciliter les choses, il faut bien connaître le bien. Bien connaître le bien, ses avantages, et bien connaître aussi le quartier, s'il y a des écoles, s'il y a des gares, s'il y a des centres sportifs, s'il y a des services, parce que des services de, comment est-ce qu'il y a des hôpitaux, c'est ça qui compte, en fait, connaître bien le quartier pour vraiment argumenter votre accompagnement concernant l'acquéreur. Et surtout connaître bien le propriétaire ou le vendeur ou l'acheteur. Parce qu'en fait, ces deux-là, ils ont des contraintes. Ils ont des contraintes soit familiales, des contraintes de temps, elle est pressée, des contraintes administratives. Ils ont dit peur aussi. Ils ont dit peur de ne pas vendre, en fait, et parfois, il y a des circonstances et il faut que vous sachiez pourquoi ils vendent. Pourquoi il a envie de vendre. Et parce qu'il il a un crédit, parce qu'il a envie d'acheter un autre bien. Est-ce qu'il est en période de divorce, ou elle, ou eux, ou il. Donc il faut vraiment savoir pour quelle raison il est en train de vendre son bien. Et qu'est-ce que vous savez, peut-être si vous l'accompagnez bien dans son premier bien, le jour il va faire appel à vous parce que la meilleure publicité, c'est un client satisfait. Voilà, meilleure publicité, c'est un client satisfait. Vous voyez, donc il faut bien, donc c'est pour ça que toujours, je fais l'accent sur le fait de connaître le propriétaire, de connaître le bien et de connaître l'acquéreur, la quartier. Et c'est comme ça, vous allez bien aborder, vous allez mieux réussir. Donc, si vous décrochez un rendez-vous physique, là, vous allez montrer l'estimation, vous faites une estimation gratuite, vous montrez vos outils, comment travailler, vous prenez trois biens qui viennent de se faire vendre, ou trois qui sont encore en vente, en concurrence, et trois biens qui ne sont pas vendus.
Donc, dans le quartier, c'est pour ça qu'il faut connaître le quartier, il faut connaître votre secteur d'activité. Si vous le montrez tout ça, en fait, il ne faut pas parler. En fait, il faut le montrer, vraiment montrer les choses. Et ça ne sert à rien de parler, mais il faut preuve ici, preuve. Les preuves, c'est par des actes. Vous allez montrer, voilà, récemment, il y a 3 biens qui sont vendus du même type. Si lui, il a un F4, il dit, voilà, les 3 derniers F4 qui sont vendus dans votre quartier, ils étaient comme ça, l'endroit et tout ça, l'adresse et tout ça. Après, vous avez 3 autres en concurrence qui sont en train de se vendre, mais vous êtes très loin du bon prix, du prix du marché, et des 3 autres qui sont vraiment très très loin, et ça fait des mois qu'ils sont en vente, ils n'arrivent pas à se vendre, c'est parce qu'ils sont loin du prix du marché. Donc si vous lui montrez ça, si vous lui faites voir tout ça, lui, il va voir, voilà, vous allez l'assurer, il va vraiment rassurer, et il va coopérer avec vous, il va vous proposer le mandat, et c'est après, c'est à lui de vous dire quand est-ce qu'on peut signer. Voilà, donc si vous le montrez tout ça, c'est lui qui va venir vers vous, c'est pas vous qui l'avez demandé en signer dans le prise de mandat. Voilà, si vous arrivez à vous le convaincre, peut-être qu'est-ce que vous savez, il va vous donner l'exclusivité, vous allez partir avec un mandat exclusif. Ben, j'espère que vous avez bien aimé, je dis à très bientôt, de vous retrouver sur votre chaîne YouTube et Mozart Méga Agence. À très bientôt, au plaisir de vous voir. N'hésitez pas de vous abonner pour apprendre des astuces comme ça. Et de votre tête, c'est que l'essentiel, c'est pas la prise des mandats, mais c'est le relationnel, c'est le côté humain, c'est ça qui compte. C'est ça ce qui compte. La prise de mandat, c'est parce que vous aurez d'autres prises de mandat, et c'est pas, si vous la ratez une prise, c'est pas grave, vous aurez d'autres, mais si vous ratez le client, vous aurez raté beaucoup de choses, parce que vous allez rater tous les voisins à côté, parce que de bouche à oreille, si lui, vous le faites bien, vous l'accompagnez bien, peut-être il va parler au voisinage, à la famille et tout ça, il va ramener d'autres biens à vendre. J'espère que vous avez bien aimé, à très bientôt, plaisir de vous voir, Mohamed Zaria, Mika Agence.